centaines de dollars par année quand on est propriétaire. Et plus que jamais, c'est important de dénicher le meilleur des taux parce que les aubaines sur le marché immobilier sont dures à trouver par les temps qui courent. Notre première invitée est courtière immobilière bien connue, et ça aux quatre coins du Québec. On va prendre le pouls du marché avec Mélanie Bergeron. Salut, Mélanie. Salut, Pierre-Olivier. C'est vrai que dénicher des aubaines dans le marché actuel, ça relève du miracle? Bien, il faut chercher, s'éloigner, trouver des produits très nichés que personne ne veut, finalement. T'sais, c'est sûr que la propriété typique, très convoitée, il y a beaucoup d'acheteurs en ce moment qui sont sur le marché. Et on a vu avec le bilan aujourd'hui de l'Association canadienne de l'immobilier que le marché avait même repris de la vigueur à certains endroits au Canada où il y avait eu un ralentissement ces derniers mois. Pourquoi l'été a été particulièrement chaud cette année? Tout est en place pour avoir beaucoup d'acheteurs sur le marché. En fait, c'est beaucoup. Si on se compare à l'an dernier, les taux étaient plus élevés, les taux hypothécaires, parce qu'on voit, là, c'est intéressant, là, quand tu parles de 3,99 pour 3 ans et même le taux 5 ans, là, les acheteurs se disent, écoute, c'est le temps de plonger. Mais là, ils sont plusieurs à plonger, puis tous en même temps. Alors, oui, c'est favorable à l'achat, c'est très bon pour les vendeurs parce que les prix sont à la hausse. Donc, non seulement le nombre de transactions, mais les prix aussi grimpent. Moi, je ne pensais pas qu'on atteindrait ce niveau-là, sincèrement, Pierre-Olivier. Ça s'est fait plus vite que ce que tu avais anticipé? Vraiment, vraiment beaucoup. Puis la hausse des prix, on a vu récemment que le prix moyen à Montréal a atteint 1 million. Tu sais, c'est quand même un chiffre qui frappe l'imaginaire. Moi, je ne pensais pas voir autant de hausse de prix après la pandémie. Tu sais, je me disais, on a tout vu, là. Et non, on n'a pas tout vu. Et ça continue. Puis Oui. on peut regarder le tableau suivant qui va nous montrer justement les hausses de prix sur le marché d'une année à l'autre. Donc, de juillet 2024 à juillet 2025. La colonne Québec, celle qui est au centre de l'image, vous voyez QC écrit en petit, là, ça veut dire une hausse moyenne de 8 du prix des propriétés. On voit qu'on est vraiment l'une des provinces, sinon la plus importante province, où il y a des hausses de prix de la sorte. Puis on est pratiquement une aubaine. Quand on se compare avec les autres chiffres au Canada, il y avait eu des baisses dans les derniers mois, notamment en Ontario, Colombie-Britannique. On voit les marchés Toronto, Vancouver, des fortes baisses. Mais au Québec, ça se maintient, ça augmente parce que on est un bon marché. Puis là, je sais, il y a des gens à la maison qui doivent dire, voyons, qu'est-ce qu'elle dit là, elle, c'est bien trop cher. Tu sais, les prix ont augmenté. Mais si on se compare au reste du Canada, ça reste que le marché du Québec est encore accessible comparativement aux revenus des différentes provinces. Donc, il ne faut pas se décourager si vous cherchez une propriété. Vous allez trouver si vous continuez à chercher, mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à économiser beaucoup, sauf si on achète une maison vraiment rénovée. Tu évoques l'espèce de rattrapage dans lequel on est au Québec par rapport au marché, par exemple, de Toronto, de Vancouver. Puis en ce moment, dans la capitale nationale, la situation est complètement folle. Les surenchères de 100 000, 200 000 de plus. Ce rattrapage-là va durer combien de temps? Est-ce qu'on va se ramasser un moment donné avec des maisons à 2-3 millions de dollars, une petite unifamiliale à Montréal, comme on le voit à Toronto? Peut-être, mais là, on ne le sait pas. Hein? On n'a pas de boule de cristal. Par contre, si le taux directeur baisse, comme prévu mercredi, comme plusieurs le pensent, si ça continue à baisser, à être favorable pour les gens qui ont un taux variable, bien là, encore là, on précipite la demande. On n'a pas plus d'offres. Alors, tant qu'il y aura plus de demandes que d'offres, ça va monter. Mais attention, on l'a vu ailleurs, ça peut redescendre aussi. Mais là, pour l'instant, la conjoncture économique est favorable à une hausse des prix encore. Mais j'aimerais bien vous dire que ça va arrêter et que les acheteurs devraient attendre pour acheter parce que ça va baisser. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas ce genre d'indicateur-là à l'horizon. L'autre question qu'on se pose, oui, on anticipe des baisses de taux. À quel point les acheteurs sur le marché étaient en contact au quotidien avec eux, se magasinent un prix. C'est-à-dire, ils se disent, mois par mois, c'est ça le montant. Peu importe le terme, peu importe les taux, voici ma limite. Les gens se magasinent plus que jamais un paiement mensuel. De plus en plus, parce que les paiements mensuels ont augmenté. Et là, on a vu que les gens sont vulnérables avec les taux hypothécaires. Tu sais, il y a des gens qui ont eu un taux de 1,8 en pandémie, qui ont renouvelé l'année passée à du 6. C'est énorme. Alors, les gens commencent à comprendre, OK, il faut que je me magasine quelque chose qui me convient sur le long terme. Et les plus heureux vont être ceux qui ont pris le taux variable récemment, qui ont décidé de rester ouverts parce qu'on ne connaît pas l'économie. On pense que ça va baisser encore. Mais c'est sûr que c'est la mensualité. Moi, j'ai 2 000 par mois, j'ai 3 000 par mois. C'est ça qui compte au-delà du reste, là, parce qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas trop dépasser. Il faut se garder une marge de manœuvre. En terminant, Mélanie, quel est le segment du marché immobilier un peu partout au Québec?
où la situation est la plus critique? Où est-ce qu'il y a des surenchères? Où est-ce qu'il y a des évaluations de fous? Est-ce que ce sont les unifamiliales, les condos ou les plex? Les unifamiliales à Ouais. moins de 600 000 en banlieue, c'est une folie encore. J'ai encore vu récemment 6 promesses d'achat sur la même maison. On voit plus quand même de 150 000 de plus, là, comme on voyait en pandémie, et heureusement pour les acheteurs. Par contre, le fait d'être seul sur une maison, écoutez, allez-y, là, parce que... Ou posez-vous des questions, parce que... Mais ça arrive, ça peut arriver. Dans les budgets de entre 800 000 et 1 million, on n'est plus seul, mais même à plus d'1 million, ça arrive, des surenchères. C'est un automne chaud, donc? Oui, jusqu'à comme la météo. Bon automne, Mélanie. Merci beaucoup d'être passée sur le plateau. Beaucoup.